السلام عليكم. على كل حال كلشي عارف القضيه ديال هذاك المنجم ديال غرجبيلات وسميتهم القراقير وفابريكاسيون دو فيديو والتزوير ديال الوثائق ونقد المعاهده الى اخر داك الشيء. المهم دابا غادي نهضر غير على عبد الصمار اللي كيدافع هنايا على تبون، تيقول لهم بان ما جاش ما دشنش غرجبيلات، دشن التران اللي كيدي لغرجبيلات. هو المهم راكم عارفين عبد الصمار ما تلاش معارض وانما مساند ديال مخابرات الجزائر. راه داكشي علاش كيردوا منه البال المعارضين ديال الجزائر على برا، كيردوا منه البال كاع اللي معارض واللي حتى ماشي معارض، حتى اللي مثقف وحتى اللي هذا كريتيكاو داكشي ديال غرجبيلات بان هذاك الحديد ديالو ما يصلحش يلبني، ما يصلح حتى شي حاجه، لان فيه بزاف ديال وليديكا وخسران عليه اكثر من داكشي اللي غتربح عليه. المهم شغلهم هذا. Hier, Abdelmajid Tebboune, le 1er février 2026, il a inauguré le lancement du train Rajbilet-Béchar. Malheureusement, beaucoup d'Algériens et d'Algériens n'ont pas compris le sens et la signification de l'événement d'hier, le 1er février 2026. Abdelmajid Tebboune n'a pas inauguré le lancement de l'exploitation de la mine de Rajbilet ou le lancement du grand projet industriel de Rajbilet. Il a inauguré le train, c'est-à-dire que le début officiel du chemin de fer ou de la ligne ferroviaire qui relie Rajbilet à Béchar sur une distance de 950 km, comme on en a parlé dans une première émission que nous avons diffusée tout à l'heure. Officiellement, Rajbilet est un projet qui a été, l'inauguration officielle c'était le 30 juillet 2022. Et officiellement, l'objectif, Rajbilet est en train de produire du minerai de fer. Le calendrier, sauf que le projet Rajbilet n'est pas opérationnel à 100%. Et là, nous allons nous intéresser dans cette émission aux mauvais calculs, aux faux calculs, aux calculs mensongers sur lesquels les autorités algériennes se sont basées pour lancer ce projet de Rajbilet. Ce qu'on a vu hier, c'était le train. Un beau train, une belle réalisation, on l'a expliqué dans la première émission, des ouvrages d'art, des nouvelles locomotives, des passagers qui pourront donc traverser le désert pour rejoindre Béchar à Tindouf. C'est une belle aventure sur le plan industriel et sur le plan logistique. Personne ne pourra dire le contraire. 950 km de train en plein désert, c'est impressionnant, ça force le respect. Maintenant, la question qui se pose, c'est que, est-ce que ce train sera utile pour le développement du pays? Est-ce qu'il va contribuer à des créations d'emplois, à la création de la richesse, à booster ou à encourager ou à alimenter la croissance économique du pays? C'est ça la question fondamentale. Parce que je peux vous construire un beau palais au milieu de la mer, mais est-ce que ce palais sera utile pour le développement du pays ou pour l'intérêt général du pays, pour les intérêts économiques notamment, à savoir créer des emplois, créer de la croissance, ramener des nouvelles exportations, diversifier les revenus du pays? C'est là où c'est là où le débat se pose au niveau de Rajbilet. Le train qui a été inauguré hier, il doit donc, il faut savoir, cette ligne de chemin de fer, c'est, encore une fois, c'est pour des trains minéraliers. C'est pas pour le transport des voyageurs. Il n'y aura que 2 trains de voyageurs par jour. Pour une raison simple, c'est que Tindouf et Béchar, c'est une région qui n'est pas peuplée. La population de Tindouf et de Béchar ne dépasse pas les 500 000 habitants. Donc, il n'y a pas de besoin pour transporter sur les 7 gares ou les 7 trajets ou les 7 arrêts de ce chemin de fer, de ce train, il n'y aura pas beaucoup de passagers. C'est pas la priorité. La priorité, c'est les trains minéraliers pour transporter le minerai de fer de Rajbilet. Il y aura 24 trains par jour, l'objectif, qui vont circuler dans les 2 sens sur cette ligne, avec des trains de marchandises qui seront capables d'atteindre une vitesse de 80 km par heure. C'est une performance parce que les trains, le minerai de fer, c'est une charge assez lourde, etc. On va pas transporter des voyageurs, on va transporter du minerai de fer et des équipements industriels, tout ce qui est en relation avec l'extraction du fer à Rajbilet. Donc, c'est pas un objet, c'est un projet industriel. C'est pas un projet de service public pour le transport des voyageurs. Le service public, on peut ne pas demander des critères on peut ne pas polémiquer, on peut ne pas exiger de la rentabilité à un service public. La ligne Alger-Oran n'est pas rentable, c'est pas grave. C'est du transport public parce qu'il n'y a pas que la rentabilité à l'échelle de la gestion d'un pays. Il faut que les malades puissent aller aux hôpitaux, il faut que les Algériens puissent rejoindre leur famille. Il y a d'autres considérations que les considérations économiques dans un pays. Donc, dans un projet de transport, dans tous les pays du monde, hein. En France, par exemple, on parle
ça prenait, je vous obtenir la population exacte de la région de Béchar et de Tindouf. En France, par exemple, quand on va aller chercher, quand on va établir des grands projets de terrain, etc., on se pose toujours pas, c'est pas la priorité et elle n'est pas toujours accordée à la rentabilité. La priorité est au confort de la population, au bien-être de la population et à la liberté de mouvement de la population. Dans ce cas-là, pour ce train-là, ces enjeux sont mineurs. Béchar, c'est quoi? C'est 200 000 habitants et quelques. C'est pas énorme. Tindouf, la ville de Tindouf, c'est 60 000 habitants. C'est pas énorme. À tout casser, 70 000. C'est pas des régions un peu, encore une fois, c'est pas des régions très peuplées. C'est pas les régions les plus peuplées, du pays. Donc, l'enjeu pour le transport de la population, il est quasiment insignifiant. Il est vraiment quasiment insignifiant. Béchar, 400 000 habitants et quelques. Tindouf, c'est dans les 200 000, même pas 200 000 habitants. Il faut, sauf si on comptabilise les réfugiés sahraouis de la région de Tindouf et l'ensemble des militaires, oui. On aura dans les 400 000 habitants, Béchar, dans les 400 000 habitants. En tout cas, à l'exception, si on enlève les militaires qui ont normalement leur mode de transport, etc., je vois mal les militaires prendre le train jusqu'à Béchar pour aller vers les régions du pays, alors les dessertes aériennes entre l'hôpital, l'aéroport militaire de Bouferrik et les infrastructures militaires de Tindouf, je vois pas comment ces militaires vont utiliser ce train régulièrement, pour vous dire la vérité. Donc la population en soi qui va pouvoir utiliser ce train, elle ne dépassera pas les 500 000 habitants à tout casser. Mais bon, donc le train, c'est pour un projet industriel. Donc quand on parle d'un projet industriel, là, on est obligé de parler de la rentabilité. Ce train, sa rentabilité, son futur dépendra de la rentabilité et du futur de Rajbilet. Rajbilet le projet est entré en vigueur officiellement en juillet 2022. Sauf qu'il ne produit pas ses objectifs. Il n'est pas en train de concrétiser à 100% les objectifs qui ont été fixés. Il faut savoir que Rajbilet est un projet sur plusieurs phases. Et que le projet de Rajbilet, et c'est ça ce que les autorités algériennes ne disent pas à l'opinion publique algérienne, c'est que Rajbilet ne sera opérationnel à 100% qu'en 2040. La première phase, 2024-2026, on est censé exploiter à produire entre 2 et 4 millions de tonnes de fer, ce qui est très peu, ce qui est une production très faible. Entre 2024 et 2026. De 2022 à 2024, nous n'avons jamais produit 2 millions de tonnes. C'était les premières phases de production, elle est entre 200 et 250 000. On est censé avoir atteint les 500 000 tonnes de production pour tester les équipements de production, l'exploitation de cette mine depuis 2024. Mais là, on va entrer dans les 2 millions de tonnes à partir d'un moment de cette année. On est censé atteindre les 4 millions de tonnes. On n'a aucune certitude qu'on va produire 4 millions de tonnes de fer. Pour le moment, il n'y a aucun chiffre. On sait que Abdelmajid Tebboune, on lui a menti, on lui a dit en 2025 qu'on a fait 2 millions de tonnes, ce qui était complètement faux. C'est pour ça que le PDG de la plus importante entreprise publique en charge de l'exploitation de Rajbilet, le groupe Sonarem, a été dégagé de son poste. Lui, il voulait démissionner, on l'a empêché de démissionner, on lui a dit elle a été remplacée, etc. Parce qu'il y a un problème au niveau de la transparence dans la gestion il n'y a aucune transparence dans la gestion de Rajbilet. Personne n'explique aux Algériennes et aux Algériens que ce projet, il va être officiellement opérationnel à 100% en 2040. Parce que pour atteindre entre 40 à 50 millions de tonnes de production. D'ici, jusqu'à 2032, l'objectif est d'atteindre les 20 millions de tonnes. Et l'objectif définitif, c'est d'atteindre 50 millions de tonnes en 2040. Donc on est très loin. C'est un projet à très long terme. Quand on parle d'un projet industriel à très long terme, on est obligé de dire est-ce qu'il sera rentable. Le gouvernement algérien, le régime Tebboune il dit aux Algériens et aux Algériens qu'il sera un projet qui va révolutionner l'industrie du pays. Pourquoi? Parce qu'il a basé ses calculs sur des considérations et sur des chiffres qui n'ont jamais été partagés en public et qui sont malheureusement, je le dis et je le répète, faux.